Alors effectivement, puisque pour mener une offensive, il faut deux choses. D'abord des hommes, évidemment, mais également du matériel. Et sur ces deux points, eh bien, les Russes semblent manigancer quelque chose. Concernant les hommes, d'abord, ils continuent de masser des hommes, notamment des unités russes, mais également biélorusses, dans les zones frontalières avec l'Ukraine. Preuve peut-être qu'ils sont effectivement en train de préparer quelque chose. Moscou continue évidemment d'entraîner ses mobilisés. 150 000 hommes sont actuellement en train d'être mobilisés et puis 150 000 autres ont déjà terminé leur formation. La moitié des mobilisés donc a déjà été déployée sur le terrain. Ça fait donc 300 000 hommes qui devraient prochainement arriver sur la ligne de front, probablement dans les prochaines semaines, courant du début du mois de janvier. Et puis, depuis plusieurs semaines maintenant, on parle d'une nouvelle vague de mobilisation. Rumeur qui a été démentie par Vladimir Poutine en personne, mais en même temps, on a plusieurs signaux qui laissent sous-entendre que quelque chose se prépare peut-être. À Donetsk, par exemple, certaines femmes ont été mobilisées tout simplement pour reconstituer les pertes. C'est l'état-major ukrainien qui nous livre cette information. Alors pour l'instant, ça représente qu'une poignée de femmes. On parle d'une trentaine de femmes, mais évidemment, cela pourrait donner des idées au Kremlin. Voilà pour les hommes. En ce qui concerne les armes, là aussi, il y a du mouvement. Et encore une fois, ce sont les services de renseignement ukrainiens qui nous le disent, puisqu'ils ont constaté du mouvement de matériel militaire russe et notamment des armes lourdes. Alors évidemment, les Ukrainiens n'ont pas précisé où étaient ces armes lourdes et où elles ont été relocalisées, mais en tout cas, là aussi, c'est bien la preuve que quelque chose est en train de se jouer. Ce n'est jamais anodin, évidemment, de déplacer des armes lourdes. Voilà pour les hommes, voilà pour le matériel. Un point très important également, la communication, avec encore ce matin une déclaration du porte-parole d'Ukrainien, Dmitry Peskov, qui a dit à propos d'une trêve de Noël ou d'une trêve pour le Nouvel An, aucune proposition n'a été formulée par qui que ce soit. Ce sujet n'est évidemment pas à l'ordre du jour. Vladimir Poutine a dit la même chose la semaine dernière, preuve qu'effectivement, les Russes ne comptent pas en rester là. Merci Nivine. Et d'ailleurs, le chef pro-russe de la région du Donetsk, Pouchiline, dit la même chose. On l'écoute. Pour l'instant, nous nous concentrons sur la libération de la République populaire de Donetsk. Compte tenu de l'armement fourni à l'Ukraine, compte tenu des actions que l'Occident continue d'entreprendre à l'égard de l'Ukraine, nous reconnaissons simplement le fait que pour garantir la sécurité de la République populaire de Donetsk et de ses résidents, nous devrons repousser l'ennemi à distance. À une telle distance qu'il sera incapable d'utiliser ses armes pour atteindre nos centres de population. Et je parle bien sûr d'une distance vraiment importante. Et si nous prenons d'autres villes russes, Tchernihiv, Odessa, d'autres centres de population qui, selon moi, doivent être libérés. Nous ne pouvons pas nous passer de ça. Alors évidemment, pour l'instant, il ne serait pas correct de parler d'une date, mais nous n'abandonnons pas cet objectif. Je vous ai tous vu réagir pendant la chronique de Nivine et l'intervention de Pouchiline. Je prends une réflexion, j'entends souvent, c'est lunaire. Ouais. C'est lunaire, prendre Odessa. Non mais ils n'y sont pas arrivés il y a 8 ou 10 mois, ils pourraient y arriver aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Donc là, on est aujourd'hui dans de la communication. Mais il y a quand même des éléments objectifs, ce que nous disait Nivine tout à l'heure, il y a des éléments objectifs qui nous font dire qu'effectivement, peut-être, ils sont en train de préparer quelque chose d'envergure. Alors, ils le disent, bon, très bien, mais effectivement, s'il y a des mouvements d'armes lourdes, alors, on n'en sait pas grand-chose. Bien sûr qu'ils préparent quelque chose. Signaux faibles. C'est évident. Sinon, ils ne feraient pas la guerre. Bien sûr qu'ils préparent quelque chose. La question est de savoir si s'ils préparent quelque chose, excusez-moi, en général, la question est de savoir s'ils préparent quelque chose dans le registre de ce qu'ils font depuis 10 mois et qui ne payent pas, ou dans un nouveau registre, avec des moyens différents et qui pourraient payer. Parce que, pardon, ils préparent quelque chose. Depuis 6 mois, ils sont en défensif. Donc, depuis 6 mois, ils ne font que défendre, en fait, pas plus. En fait, ils n'arrivent surtout pas à gagner. Et je dirais qu'effectivement, on a quand même ces mobilisés dont on a beaucoup parlé. Ouais.
On a aussi quand même les classes d'appelés qui viennent régulièrement tous les 6 mois, donc ce sont des effectifs. Maintenant, on voit bien que l'armée russe, je dis régulièrement, l'armée russe ne s'est pas effondrée à la date d'aujourd'hui, ce qui est extrêmement surprenant vu tout ce qu'elle a subi comme, je dirais, de défaite, disons-le franchement. Mais maintenant, la guerre n'étant pas terminée, que le pouvoir politique russe n'ayant pas l'intention de négocier en quoi que ce soit, il est certain que la réponse se fait sur le terrain et se fera sur le terrain et que les Russes vont tout faire pour essayer de gagner quelque chose et imposer leur volonté aux Ukrainiens, ce qui, à mon avis, n'est pas gagné.